Mythe ou réalité, peut-on localiser la perte de masse grasse? Voilà une question fondamentale. L'idée de perdre la graisse du ventre en faisant des abdominaux ou celle des bras en travaillant ses triceps repose-t-elle sur une base scientifique ou est-ce une simple croyance populaire? Prenons un exemple concret que tout le monde connaît. Les crunchs ciblent-ils la graisse abdominale? Cette image de faire des centaines d'abdominaux pour obtenir un ventre plat est particulièrement tenace. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Il est temps de voir ce que la science en dit. Commençons par le début en définissant le mythe lui-même. Il a un nom, la perte de graisse localisée ou spot reduction en anglais. Il est essentiel de bien comprendre de quoi il s'agit. L'idée est en fait très simple, et c'est sans doute ce qui explique son succès. Elle suggère que pour réduire la graisse à un endroit précis du corps, il suffirait de faire travailler le muscle qui se trouve juste en dessous. Et les exemples sont bien connus. On pense immédiatement au crunch pour la graisse du ventre, aux extensions des triceps pour la graisse des bras, ou encore au squat pour celle des cuisses. Ces associations sont omniprésentes. Maintenant que le mythe est défini, tournons-nous vers la science. Pour comprendre le processus, il faut s'intéresser à la physiologie de la lipolyse. Comment le corps mobilise-t-il réellement ses réserves de graisse? La réponse se trouve ici. Le terme technique est la lipolyse. Il s'agit du processus par lequel les graisses stockées dans les cellules adipeuses, les triglycérides, sont décomposées en éléments que le corps peut utiliser comme source d'énergie, les acides gras libres et le glycérol. Ce processus se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, la régulation est hormonale. Ce ne sont pas les muscles qui commandent, mais des signaux hormonaux, comme les catécholamines. Deuxièmement, les acides gras sont libérés de leurs cellules de stockage. Et enfin, troisièmement, le point essentiel pour notre question, ils entrent dans la circulation sanguine générale. Il faut bien insister sur ce point, les acides gras libérés passent dans le sang systémique et non dans un circuit local. Le mot systémique est la clé. Cela signifie que ces acides gras sont distribués dans l'ensemble de l'organisme. Ils ne sont pas réservés au muscle qui est en train de travailler. La conclusion physiologique est donc logique. Un muscle en activité ne peut pas aspirer de manière sélective la graisse qui le recouvre. Il n'existe tout simplement pas de mécanisme connu pour cela. Le muscle utilise l'énergie disponible dans le sang, quelle que soit son origine dans le corps. La physiologie semble donc très claire sur le sujet. Mais que disent les études expérimentales? Il est temps de se pencher sur le verdict de la science, pour voir si la pratique confirme la théorie. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'elle a été testée de très nombreuses fois en laboratoire. Les protocoles expérimentaux qui évaluent la spot réduction sont clairs et il faut souligner que leurs résultats sont remarquablement constants. Alors comment ces expériences sont-elles menées? Une méthode classique consiste à exercer un seul côté du corps, par exemple une seule jambe, sur une période de plusieurs semaines. L'hypothèse est que si la perte localisée existe, la graisse devrait diminuer davantage sur cette jambe. Or, le résultat observé est à chaque fois une perte de graisse globale répartie sur l'ensemble du corps. Le verdict est donc sans équivoque. À ce jour, la perte de graisse localisée n'est tout simplement pas démontrée par les études expérimentales. C'est une conclusion solide qui fait consensus dans la communauté scientifique. Pour être tout à fait complet, il existe une nuance. L'exercice physique augmente bien le flux sanguin dans la zone qui travaille, ce qui peut très légèrement augmenter la libération de graisse à cet endroit. Cependant, les études montrent que cet effet est si faible qu'il est en pratique négligeable et n'a pas d'impact visible. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si la physiologie et les expériences scientifiques sont aussi claires, pourquoi cette croyance en la perte de graisse localisée est-elle si tenace? La raison principale est une confusion fréquente entre la tonification musculaire qui est locale et la perte de masse grasse qui est systémique. Quand un muscle devient plus ferme sous la couche de graisse, cela peut créer une illusion visuelle de fermeté, qui est souvent interprétée à tort comme une perte de graisse ciblée. Un autre élément entretient la confusion. C'est le fait, bien réel, que la perte de graisse n'est pas uniforme sur le corps. Certaines zones s'affinent plus rapidement que d'autres, mais ce qui détermine cette distribution, ce n'est pas le choix des exercices. Ce sont des facteurs purement individuels, comme la génétique et le profil hormonal. Ces facteurs créent une hiérarchie, avec des zones dites résistantes, par exemple l'abdomen chez l'homme ou les hanches et les cuisses chez la femme, où la graisse est souvent la dernière à diminuer. Enfin, il ne faut pas négliger l'influence du marketing. Le mythe est souvent entretenu par des simplifications excessives et des promesses commerciales. L'idée d'un exercice brûle-graisse ciblé est simple, facile à vendre et donc très répandue. Pour conclure, faisons une synthèse claire. Il est important de bien séparer les mythes des réalités pour avoir une compréhension juste du phénomène. Résumons. L'affirmation « travailler un muscle fait fondre la graisse au-dessus » est fausse.
L'affirmation « la perte de graisse dépend du déficit énergétique global » est vraie. Certaines zones du corps perdent de la graisse plus lentement est également vrai. Et enfin, on peut cibler ces zones avec des exercices spécifiques est faux. En définitive, la conclusion est un changement de perspective. La bonne question à se poser n'est pas où perdre de la graisse, mais comment créer les conditions globales, c'est-à-dire un déficit énergétique, pour que le corps puise dans son ensemble dans ses réserves.